Je m'appelle Nicolas Angelet, mon nom est Olivier Corten. Je m'appelle Alain Dams. Eugénie Delval. Je m'appelle Zoé Dubois. Je m'appelle François Dubuisson. Je m'appelle Ariane Gémander. Je m'appelle Pierre Klein. Je m'appelle Manu Klimis. Je m'appelle Vaios Koutroulis. Je m'appelle Elodie Kowalski. Isabelle Kunziger. Anne Lagerval. Je m'appelle Luna. Olivier P. Julien Pierret. Je m'appelle Joanne Poirier. Tito Emals. Anne Weyenberg. Je m'appelle Zongo Arzouma Clément. Je suis doctorant au sein de... Mais mon équipe... Vous me prenez par le sentiment, là. En tant que spécialiste de droit des conflits armés, ok, je vais dire CICR. Oh ben, CICR, oui, aussi parce que le rôle est plus directement impactant en soutien à des populations qui peuvent énormément souffrir du fait de conflits internationaux. CICR. Ben là, je peux quand même dire le CICR pour l'action qu'il mène dans le respect du droit international humanitaire. J'aime vraiment bien le travail du CICR, mais il est trop spécialisé, donc je dirais ONU quand même. Plutôt ONU, je suis plutôt un généraliste du droit international et j'ai plutôt tendance à porter mon regard de ce côté-là. Ben, l'ONU c'est plus complet, alors je dirais l'ONU, mais je respecte complètement le CICR, il a sa spécificité et je ne crois pas qu'on puisse le remplacer, mais bon, mais l'ONU ça permet d'avoir quelque chose de plus multidimensionnel. Waouh! Question difficile. Question délicate. Oui, c'est difficile quand même, je trouve, de choisir. Parce que les deux ont leur importance et leur rôle dans l'évolution du droit international. Traité. Plus simple, plus clair. Traité. Je dirais coutume, puisque les coutumes permettent d'interpréter aussi les traités, donc c'est plus complet, et puis ça permet d'adapter le droit aux différentes situations. Traité, parce que la coutume, c'est quand même toujours plus instable, je trouve, qu'un traité avec des dispositions écrites. Ex aequo. Les deux se complètent et donc sont voilà, vraiment extrêmement importants, y compris en matière pénale. La coutume a beaucoup plus de plasticité et donc c'est ça qui permet parfois de faire évoluer les choses de manière beaucoup plus vite que si on attend qu'un traité international soit conclu. La coutume, évidemment, est plus sauvage. Le traité, c'est plus balisé, on s'y retrouve plus et donc peut-être pour diverses raisons un petit penchant pour le traité. Pratique, bien entendu. Doctrine, puisque je suis terrée dans mon bureau. La doctrine, hein, parce que évidemment, c'est là que mes amis et mes collègues excellent et donc ça permet aussi à des universitaires d'avoir leur mot à dire dans le droit et peut-être d'orienter la pratique des États. Pratique, j'ai l'impression, la doctrine, elle finit par encombrer beaucoup d'étagères de bibliothèques sans que sa portée soit toujours très déterminante. Ben, la doctrine, parce que la pratique, ça ne veut rien dire en fait. La pratique n'a de sens que si elle est interprétée par la doctrine. Donc je ne crois pas qu'il existe de pratique qui ne soit appréhendable telle qu'elle. Donc ne fût-ce que soi-même faire une affirmation sur la pratique, c'est de la doctrine. Donc en réalité, il n'y a que de la doctrine, donc c'est une fausse alternative. À moins de croire à quelque chose qui n'existe pas. La pratique, comme ça.